suis comédien, metteur en scène et également auteur du spectacle que je crée. Je suis enseignant au lycée Thomas Edison depuis maintenant 15 ans et je suis prof principal de la classe de 3e prépa pro. Je suis en 3e prépa métier au lycée Thomas Edison. C'est une classe qui a été créée pour des élèves qui sont en quasi-décrochage ou en très très grande difficulté scolaire et qui en fait ont abandonné l'idée d'aller en seconde générale. J'ai créé un spectacle qui s'appelle Le Jardin de mon père, qui est passé à la MC2, la Maison de la Culture de Grenoble. Un groupe du lycée Thomas Edison sont venus voir le spectacle. Et auparavant, la Maison des Écrits avec laquelle je travaille depuis pas mal d'années m'a dit est-ce que ce serait bien que tu puisses venir les rencontrer. On a un projet autour de l'écrit, autour de l'histoire, autour des jeunes et leur place dans le monde. On a pu y aller. Donc là, les élèves se rendent peut-être pas compte, mais ils ont eu beaucoup de chance. Ils ont adoré le spectacle. Certains sont sortis en pleurant. Et ça leur a beaucoup rappelé leur histoire. Et donc, il était très facile derrière de rentrer dans l'atelier d'écriture avec Karen. Dans ce projet, j'étais en atelier d'écriture. C'est pas un truc qui était facile pour moi avant. Et j'ai su m'exprimer. Et j'ai écrit quelques tests. Mon test parle de l'histoire d'une jeune fille qui a un visage de papillon, qui était très timide, adorable, mais en même temps très très explosive. Mais maintenant, elle est devenue renfermée parce que ses parents ne la comprennent pas. Elle est dans une phase difficile de sa vie. Moi, ma partie, ça va être plutôt de les aider à dire les textes, à poser la voix, à avoir la posture de comédien. Et en faisant des exercices de théâtre, d'improvisation, j'ai réalisé qu'il y avait quelques personnes qui étaient extrêmement douées pour le jeu et l'improvisation. Je leur ai dit, mais est-ce que le théâtre vous intéresse pas? Puis c'est là où ils ont dit, oui, ça m'intéresse. J'ai une très belle anecdote. Évidemment, les élèves, quand on leur parle d'écrire, ils ont du mal. Et il y avait 2 élèves qui avaient d'autant plus de mal qu'ils ont en fait refusé d'écrire ensemble. Ils ont donc écrit 2 textes différents. À la lecture des textes, ils ont proposé de lire une phrase chacun et on ne sait plus en fait s'ils parlent de la même personne ou pas. Et à la fin, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont vécu les mêmes ressentis lors de leur départ de leur pays. Et une personne est partie de Pologne, on s'en aperçoit à la fin, et une personne est partie d'Algérie, mais avec les mêmes ressentis, les mêmes douleurs. Et c'était un moment très très fort. Moi, je pense que c'est très important parce que ça nous aide aussi à être sociables. Je sais pas, ça nous aide beaucoup parce que moi, avant, je préférais rester dans mon coin que de me mélanger avec les autres. Mais t'apprends à connaître les gens, t'apprends à t'exprimer et t'apprends aussi à écouter les autres et à être patient. Ce qu'on aime bien dans ces projets, c'est qu'on crée un rapport entre les élèves et les profs qui est complètement différent. Pour moi, le travail que fait la Maison des Écrits est essentiel. Essentiel à plusieurs niveaux. Essentiel pour les jeunes, mais ils ne font pas que travailler avec les jeunes. J'ai commencé à travailler avec les parents, ensuite avec les enfants. Et maintenant, on intervient dans les écoles. Alors que ces enfants sont pour certains en difficulté autour de la question de l'écriture et de la lecture, là tout à coup on leur donne la possibilité de réaliser que c'est pas si compliqué que ça. On en profite aussi pour évidemment travailler par projet et de manière à ce que les élèves, ce qui est quasiment général pour tous les élèves de 3e prépa pro, qui prennent confiance en eux. Parce que le gros problème, c'est quand ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux, quoi. Aujourd'hui, si vous me voyez face à cette caméra, c'est parce que maintenant j'ai confiance en moi. Je veux faire un spectacle, ça m'intéresse. Je veux vraiment faire un film ou peut-être, qui sait, écrire un livre.